On est pas en cours. Boker Tov les Koulam. Boker Tov. Boker Tov Baruch Hashem. Allez, Chaverim. On est en cours. On va faire un petit demi-heure de Shiur Bezat Hashem avec le de Dieu, Nassé Nasliach. Un petit Mahamar du Rabbi Bezat Hashem. Donne un petit peu de l'Inishmat, bien sûr. Madeleine Kemra. Madeleine Kemra. Bat Esther. Bat Esther, Bezat Hashem. Ayam Zéacheva. Est-ce qu'il y a des réfouachs chez les maths de notre ami Ethan Moshe Haïm Ben Hana Bezat Hashem, Fresh Ben Asher, Asher Ben Moshe, Moshe Ben Asher, beaucoup d'Asher. Qui c'est qui est encore? C'est bon? Des malades, des blessés, des vivants, des Baruch Hashem. Hashem, on remercie Hashem de nous être en mode santé. Allez, Chaverim, on attaque. Alors la paracha de la semaine, c'est la paracha donc de Mishpatim. C'est marqué là-bas, Ve'ele à Mishpatim. Le Rashi sur place nous dit Mazé, Ve'ele à Mishpatim. À chaque fois qu'on va voir le mot Ele, il dit là-bas Rashi, Ele vient soustraire ce qu'il y avait avant. Ele est d'autres noir, noir. C'est-à-dire que le mot Ele vient enlever ce qu'il y avait avant. Maintenant là, on a Ve'ele à Mishpatim. Donc toujours Rashi sur place de nous dire s'il y a le mot Ve'ele, pour t'enseigner que la paracha de Mishpatim finalement c'est tout simplement la continuité de quoi? De la paracha de Yitro. Donc Yitro et Mishpatim finalement c'est une grande paracha sur laquelle on va s'étendre. Effectivement, si on regarde par rapport à la semaine dernière de paracha de Mishpatim, de Yitro, on a eu donc les 10 commandements qui ont été donnés. On a terminé avec la mitzvah donc des Kiruvim, la mitzvah du Mizbeach et la mitzvah donc de la fameuse Keves, donc la fameuse rampe pour laquelle il fallait emprunter pour faire le Mizbeach, très bien, pour faire le Korban. Sur là-bas, on a fait un show dimanche dernier, très rapidement, en un mot, pour dire que pourquoi Dafka, ces trois notions ont été données tout de suite après Matan Torah, pour nous enseigner quelque chose qui est important. Quand beaucoup ils ont fait un remède en disant, Chaverim, viendra un jour où malheureusement, le Beth Amikdash sera détruit à cause d'une chose. À cause de Gilui Yarayot, Shfichut Damim et Avodah Zara. Alors par rapport à ça, ils donnaient des remazim. Les Kiruvim, c'est quoi? Ce sont deux statues qui se regardent, mais qui sont faits en or, qui sont spécifiques, et pour lesquels il n'y en a que deux, pour te dire que quand c'est Kadosh Baruch Hu qui te donne un ordre, ça ne s'appelle pas Avodah Zara. Au-delà de ça, ça peut s'appeler Avodah Zara. Effectivement, on aurait pu se poser la question, mais les Kiruvim, dans le Kodesh et Kodashim, c'est deux chérubins qui se regardent, deux statues comme ça. Alors c'est très bien que dans une Beth Knesset, même une photo, on n'a pas de la mettre. C'est assourd de mettre même une photo. Comment c'est possible qu'on avait comme ça ces deux chérubins? Pas simplement qu'ils étaient là, mais en plus un grand miracle, comme vous le savez tous, qu'ils se regardaient l'un et l'autre. Quand l'Arab Israël et Akadosh Baruch Hu, ils étaient en phase, alors les deux Kiruvim, ils étaient face à face. Et dès que malheureusement le peuple n'était pas en adéquation avec Hachem, les deux Kiruvim se retournaient, ils se donnaient dos à dos. Il y a une notion très spécifique, très profonde au niveau de la Kabbalah, ce qu'on appelle Achor Achor, Panim Panim. On ne va pas rentrer dans le sujet ici, mais qui est extrêmement profond. Mais on voit que ces deux statues qui ont été utilisées pour te dire que la Avodah Zara finalement, c'est pas simplement de mettre une statue et de dire voilà j'ai fait la Avodah Zara. C'est pas ça. La Avodah Zara c'est dans ta marshava. On avait dit selon le Noam Elimelech, qu'est-ce qu'on appelle des dieux étrangers et Elohim Acherim? On a dit ce sont des marshavot, les mauvaises pensées. Celui-là, nous qui a des pensées qui sont mauvaises, alors ça s'appelle, selon le Noam Elimelech, ça s'appelle déjà Elohim Acherim. Et Elohim Acherim c'est quoi? C'est l'antithèse d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu c'est Elohim, il n'y en a qu'un. Elohim Acherim, c'est des dieux étrangers. Je dis bien le mot Elohim volontairement parce qu'ici il n'y a aucune kedusha dans ce mot-là. Même quand on l'écrit au niveau du. Un sophère, quand il écrit, il ne va jamais m'écrire pour écrire ce mot-là parce que ça c'est un mot qui est, comme on dirait en français, un dieu avec écrit qu'un petit dé. Restez concentrés, les amis. Nous enseigner que. Faites monter les comme il faut, Khazak. Pardon. Donc de nous enseigner, comme on l'a dit, que finalement, qu'est-ce qui fait la Avodah Zara? Ce n'est pas l'action simplement de ce que tu vas faire, mais la marche que tu vas y donner. Très bien. En même temps, il y a un petit clin d'œil que c'est comme je sens mon ami ici, Hacher et Michael, où ils sont face à face tous les matins, ils avancent bien. Ça représente quoi aussi la Chavruta? Ils sont très bien, il y a trois piliers qui font tenir qui vont tenir le monde. À la Torah, à la Voda et Gimul Chassadim. Et les Shirumains, quand ils sont face à face comme ça, c'est quoi? C'est l'équivalent de deux personnes qui sont face à face comme une Chavruta et qui vont étudier. Très bien. Donc on a dit Avodah Zara. Quelle est l'Avodah Zara? Qu'est-ce qu'on a? Les chirurgiens pour te dire, l'Avodah Zara, encore une fois, ça dépend de ta pensée. Avodah Zara, c'est-à-dire un service étranger. Ça ne veut rien dire d'autre. C'est-à-dire que je peux très bien, je vais très dur avec mes mots. Ce n'est pas des mots qui viennent de moi, de beaucoup de rabbanim. Mais je vais être très dur avec mes mots.
Il y a des gens qui font de la vodazara, ils ont une barbe, un chapeau, une kippa, est-ce que vous voulez, et ils font une vodazara, un match de Horaïta. Ils vont aduler leur rave, ils vont prier leur rave, que ce soit Rabbeinu, que ce soit le rabbi, que ce soit qui vous voulez. En règle générale, des gens qui viennent de faire teshuva, qui ont un petit peu de mal avec ça, et qui vont faire une mamash, une avodah. Quand ils vont prier le rave, ils vont demander au rave de lui donner Vodarav, donne-moi la parnassa, Vodarav, donne-moi ainsi, Vodarav, Chaz et Shalom. Le rave, quel qu'il soit, la grandeur qu'il puisse avoir, le plus grand qu'il puisse y avoir, ça enlève en rien sa grandeur, mais il restera toujours très très petit vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Il ne restera surtout, il ne restera qu'un chaliar, vis-à-vis d'Hachem. On doit, Bissout Rabbi Nachman, Bissout Rabbi, Bissout Baba Saleh, Bissout qui vous voulez, on a droit, Bissout le tzaddik, Akadosh Baruch Hu, je t'en supplie, moi j'ai pas de srout. Alors, Bissout, tête tzaddik, alors comme ça je prie. Ça c'est bien. Celui qui utilise son rave comme étant, ou qui dit, moi, tu comprends, ce livre-là, c'est Kodesh Kodashim, tous les roses. Laisse tomber, ça c'est pas pour moi. On ne va pas mélanger les mouches et les aigles. Ces gens-là, ils ont donné 10 cheshbon à donner, mamash, d'une sourate très très difficile. On ne doit pas faire du zizoul, quelles que soient nos tendances, quelle que soit la chassidoute ou la shkafa qu'on a choisi. On ne doit pas faire un zizoul de quoi? De la Torah de l'autre. Au contraire, la Torah, elle est une. La Torah, elle est universelle. La Torah, Baruch Hashem, quand on étudie un petit peu dans le fond de la Torah, on se rend compte que finalement, toutes les tendances, que ce soit la chassidoute comme les mitnagim, on voit qu'au final, on arrive au même point. Pourquoi? Parce que la Torah, Moshe Emet et la Torah Emet. Ensuite, on a dit, donc ça c'est pour la Vodazara. On a dit, il y a Shfichut Damim. Shfichut Damim, c'est le sang. Par rapport à ça, on a donné, donc juste après les 10 commandements, une deuxième loi qui s'appelle quoi? Pas dur. On a donné quoi? La loi du Misbéach. Pour nous dire quoi? Bah, très simple. Là-bas, c'est marqué toujours Rashi qui est sur place, même c'est marqué noir sur la Torah, des Chagav, que le fer ne doit pas entrer dans le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que le fer représente la mort, le fer représente la guerre, le fer représente le meurtre. Donc par rapport à ça, pareil, on les a donné donc le Misbéach Bezat Hashem. Ensuite, on a dit quoi? C'est Gilo Yariot. Et ça, c'est un fondement qui est incroyable. Qu'est-ce qui a été demandé? Il a été demandé qu'on fasse une rampe qui soit droite pour monter, parce que le Misbéach est un petit peu en hauteur, pour partir du bas vers le haut. On a demandé de ne pas faire des escaliers et là une rampe. Et pourquoi? Parce que là-bas, toujours Rachid qui nous explique, pour qu'on ne voie un morceau de peau de qui? Du Kohen Gadol. Un truc incroyable. On te parle là-bas de Tsniout. On ne parle pas d'une femme, on parle ici d'un homme, on parle de n'importe quoi. Au moment de la Votat Kodesh, on dit même dans ces moments-là, tu dois faire attention de rester couvert. Ça, c'était des prémices déjà depuis le Matan Torah pour nous dire, Chaverim, mes enfants, viendra un jour, si ces trois piliers vous ne les gardez pas, ils amèneront Shalom à notre merde. Effectivement, c'est ce qu'on voit avec le Beth Amikdash, Rishon et Sheni, parce que c'est avec la Sinat Renam et Keneged, bien évidemment, ces trois fautes-là. Ok. Vient maintenant les lois de Mishpatim. Alors, la loi de Mishpatim, on va essayer de lire, traduire un petit peu, essayer de comprendre ce qu'il veut dire ici le rabbi. Vous savez que pour les Mishpatim, il y a trois types de finalement de mitzvot. On a les mitzvot qu'on appelle les chokim, d'accord? Donc c'est quoi les chokim? C'est les lois qui sont al-sikhli, qui sont au-delà de la guillonut, au-delà de la logique, au-delà du sechel, au-delà de l'intellect. On ne comprend pas. On nous a fait, c'est le fameux Naase Vinishma, c'est mamash, c'est celui-là, dans le sens où je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais si Hachem avant de le faire, je le fais parce que c'était demandé. Ça s'appelle les chokim. Ensuite, on a ce qu'on appelle les edot. Ce qu'on appelle les edot, il dit comme ça: Yesh mizva sheomnam lo haynu magiim alehen bekochot atzmenu ulam lachar shelitanu berchotenu laavin vehu nikran edut. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle les edut? C'est tout simplement, en fait, des lois qu'on ne faisait pas spécifiquement, mais qui sont apparues vis-à-vis de nous, ou alors tout simplement parce qu'on a étudié un petit peu, et par la force de l'étude, on est venu à les appliquer. On appelle ça donc des idoutes. De toute façon, on va entendre Eda, Kharidit, Eda, je sais pas quoi, d'accord, les idoutes viennent du mot aide, d'accord, des témoignages. Donc c'est des choses qu'en fait, qui sont aussi liées, très souvent aussi au minagim, du minag avot, minag kadoum, minag de nos parents, d'accord. Comme ça ils faisaient, alors, oh, ok, bah moi je savais pas, c'est mis à moi, je le fais. Ça s'appelle les idoutes. Veyesh mishvot, agionim, upshutot, et il y a bien sûr des lois qui sont simples, qui sont logiques. Chez Ben Adam Lachaveo, qui en règle générale sont entre l'homme et son prochain. Devarim, egionim, umuvanim, me'elem, et qui se comprennent d'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de Saint-Cyr, et même on n'aurait pas besoin de la Torah pour savoir que
voler son prochain, c'est pas bien. Que prendre la femme du voisin, c'est pas bien non plus. D'accord? De dire du mensonge du matin au soir, on n'aurait pas besoin, a priori, d'avoir la Torah qui nous dise pour le comprendre. Très bien. Une fois qu'on a fait cet examen-là, ce préface-là, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet donc, du rabbi ici. Si c'est si pachout, il pose la question ici. Vechen, mitoret amitak de la. Il y a un grand étonnement qui est posé ici. Ma ta'am matza Torah leavlit miyad lachar mamad ar Sinai et mitzvot abshutot ve'egionit alelu. D'ici c'est si simple. Pourquoi est-ce que la Torah elle a besoin maintenant de nous énumérer tout ça? Alors que ce sont des choses comme on a dit qu'on aurait pu comprendre mamash d'elle-même. Arrête. El mitzvot alelu ainu magiim gam bekochenu atzmenu. On aurait très bien pu arriver de nos forces, de nos propres êtres, de savoir que c'est pas bien. Pas besoin d'être un gaon, d'être un génie pour savoir qu'il y a des choses qui sont bonnes ou qui sont pas bonnes. Mieux que ça. Tu peux même prendre quelqu'un qui n'est pas juif du tout. Il sait très bien que voler ou tuer ou massacrer, c'est pas des choses qui sont logiques. Violer un enfant, Dieu préserve, c'est quelque chose que tu n'as pas besoin d'être un yodi pour comprendre que c'est chose de mal. Et tout ça sera plus donné en plus le jour de Matan Torah. Alors pourquoi sont les besoins de s'allonger derrière? Alors, la réponse qui va être donnée, elle est comme ça. Enzot ela shatora rotsa. Les lamdenu basé ketsa litiaches el otan mitzvot sichliot et egoniot el amishpatim. Il dit tout ça pourquoi elles nous ont été données? Faut dire ok, c'est vrai que ce sont des lois qui sont compréhensibles d'elles-mêmes. C'est vrai que ce sont des lois qui sont pshutot. On n'a pas besoin, encore une fois, d'être un gaon pour les comprendre. Il dit, mais c'est quoi la Torah? Pourquoi elle nous a été donnée? Nous dit ici le rabbi, Milvavitch, nous protège tous. Il dit comme ça, les tiaches otam mitzvot, pour qu'on ait un yichus. Mais c'est un yichus. Qu'on ait des rapports avec elle, c'est-à-dire qu'on soit en rapport avec elle. Qu'on ait, c'est-à-dire que quand l'homme qui est c'est-à-dire qu'il ne s'occupe pas de lui. D'accord? Des fois, quand tu dis, ah, pardon? On vous donne beaucoup d'attention. Prêtez de l'attention, Chazakobor. Mais ça vient du mot avoir des rapports avec une personne, mais aussi des rapports donc, conjugaux, des rapports familiaux, des rapports amicaux. D'accord? C'est le fait de s'occuper de l'autre. Il nous dit ici, pourquoi ils ont été énumérés, Dafka El, et bien énumérés, pour nous dire qu'on doit, les attachés, s'emprunter de quoi? De dire, ok, c'est pas parce qu'ils sont pshutot que je vais les mettre de côté. Et de dire, bon, je vais faire une playlist des mitzvot. Pourquoi? À mes yeux, les choukim sont plus grands. Pourquoi? Bah, je comprends pas. Donc, c'est sûr que ça va être beaucoup plus grand. Il doit y avoir des secrets beaucoup plus grands, mais dans des téfilines qui sont une boîte noire. Et pourquoi les noirs? On n'en sait rien. Que de dire, je sais pas moi, de pas rêver quelqu'un pendant la nuit à crier dans la rue. Ça s'appelle Gezel Shena. D'accord? Ça, je peux comprendre, encore une fois, sans être juif, que crier dans la rue à 2h du matin, c'est débile. Tu vas réveiller des gens stam. Ils sont en train de dormir, tu les déranges. Tu n'as pas besoin de la Torah pour te le dire ça. Alors que les téfilines ou la vache rousse, ou dire que Shabbat c'est Mekor Aberachas, dire qu'il faut s'arrêter en plein milieu de la semaine, il faut faire une coupure, etc. Ça, c'est quelque chose qui donne plus d'explications et plus de profondeur dans la compréhension. Justement, il dit, le rabbi ici, c'est pour ça que la Torah nous a été donnée. D'Afka, commençons par les mishpatim pour dire, attention, il y a tes yeux qu'il n'y ait pas de petites ou de grandes mitzvot, il y a stam de mitzvot. On continue comme ça. Anetia ativit shelanu, et les ashtit et mitzvot alelu. Al sichlenu ועל דבינתנו. לעתים נדמה שאין הכרח להאמין בהשם כדי להבין שאסור לפגוע בזולת שיש לפצעו או מגיע על ידינו. Comme une fois, on n'a pas besoin de savoir encore une fois que la Torah peut nous te dire que, parce que vous savez que dans les lois des Mishpatim, on va parler aussi donc des fameux qui ont bien repris des chayav dans les Gemorot, ton bœuf qui est dans la rue, qui va encore un autre bœuf, qui va encore une femme, qui va faire une femme qui est enceinte, s'il a tué, s'il a ravagé un champ. Tout ce genre de lois vont être détaillées. Quand une fois, il dit le rabbi, il insiste lourdement. Mais j'aurais pu comprendre, encore une fois, que si je n'attache pas à l'équivalent du bœuf dans la Torah, ça peut être pareil pour un chien. Tu as un chien qui n'est pas en laisse, qui vient mordre quelqu'un, tu comprends que ton propriétaire, bah, t'es fauteur. Tu as un chien tu sais qui peut mordre, parce que par définition, un chien, ça mord. Bah, mais une muselière quand t'es dehors. Mais une laisse. Si le gars, c'est un saint pitbull, tu laisses dans la rue, sans muselière et sans même qu'il soit tenu, et qu'il mord quelqu'un, c'est tout à fait normal de comprendre que le propriétaire il est tumble et qu'il risque une peine. Donc il nous renseigne ici, et là, les chora, devarim, agoim, umevanim, et elahem, tout ça sont des choses qu'on peut comprendre et pour lesquelles on a besoin justement de dire c'est parce que je n'ai pas de foi à ça, j'ai pas besoin d'avoir de la émouna pour comprendre ça qu'elles ont été données. Et c'est ce qui répond comme ça. Uba Torah, umadgisha, lefanenu, chez Af,
Et mitzvah alelu, yesh le ashtit alemuna bashem. Il dit la nekuda qui veut donner ici le rabbi, elle est importante. Et tu sais, quand tu fais une mitzvah qui te paraît super pshutot, mitzvah pshutot, comme on a dit de ne pas réveiller les gens en pleine nuit, et que Bémet, tu prêtes attention à ça. Pourquoi tu fais ça? C'est logique, j'ai une bonne éducation. Tu n'as pas d'éducation, c'est dommage. Tu peux perdre une grande mitzvah. Donc pourquoi tu fais pas ça? Parce que Ani Mami Bachem. J'ai l'aïmouna que dans la Torah, il y a tout. La Torah, c'est un cycle de vie, c'est un arbre de vie, c'est un code de vie même, dans lequel sans ça, je ne peux pas comprendre. Comme il existe la vie des Fafdalot, un code de la route, d'accord, sans ça, je n'ai pas le droit de conduire, tant que je n'ai pas montré que je suis capable et j'ai compris qu'est-ce qu'il y avait dans le code de la route. De la même manière, je ne peux pas avoir mon permis. D'abord, tu montres que, en théorie, tu connais toutes les choses. Après, tu mettras dans la pratique pour que, quand tu rentres dans la pratique, tu saches faire les choses. C'est exactement ce que nous dit ici la Torah, elle a dit les Fafdalot. Il dit, quand tu viens faire dans ta Torah, ne viens pas faire ça parce que c'est Alpi Sechel. Dis pas, bon, moi je vais pas m'énerver parce que bon, ça vaut pas la peine, je vais mettre une bonne droite, je vais le sécher. Ouais. C'est pas pour ça que tu le fais. C'est à ta ma'amine que dans la Torah c'est marqué qu'on ne doit pas lever la main sur son frère. À ta ma'amine que l'ixol, que voler, ça on ne doit pas le faire. Et voler le sommeil de son prochain, c'est aussi marqué dans la Torah. L'ixol c'est chamour. Viens nous enseigner ici le rabbi. Yesh להשתית על אמונה בשם, עלינו לקיים את המצוות השכליות לא משום שהבנו, c'est pas parce qu'on les a comprises. Et là, משום שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לקיימן. Et parce que tout simplement, הקדוש ברוך הוא nous a demandé de les faire, et on est en train de tout simplement d'être mekayem une mitzvah. C'est-à-dire que ça, le fondement, il est incommensurable. Comme on l'a dit au tout début, avec le kiruvim, les chérubins, quand tu as les chérubins qui viennent comme ça, que tu fais, on a dit, si tes marchavot elles sont mauvaises, ces chérubins-là, c'est comme de la Vodazara. Comment? Deux statues au plein milieu. Imaginez-vous, sur la terre ici, on mettait deux statues. Qu'est-ce qu'on dirait? Ils sont fous. Je suis ils sont tombés sur la tête, c'est pas possible. C'est ce qu'on dirait quand tu es de premier abord, quand tu es quelqu'un qui est loin de la Torah, on dit il faut même avoir une photo, et là, tu as carrément devant toi, tu as des chérubins qui se regardent. Et un peu plus tard, comme vous le savez tous, il y a une épidémie, et on a Akash Baruch Hu qui va dire fais-moi un serpent d'airain et lève-le. Tu dis yo, un serpent d'airain. L'airain, c'est quoi? C'est un métal. Le serpent, ça représente la faute. Et Akash Baruch Hu lui-même, son père dit, il dit à Moshe Rabbeinu, fais-moi un serpent d'airain. Quand ils vont le voir, ils vont être guéris de l'épidémie. Mais oh, on est où là? Pour enseigner, c'est pas le serpent d'airain qui va te. Quand il va lever comme ça, ils vont tous lever les yeux, ils vont voir le ciel qui est derrière, ils vont faire tes choses et dire on a un minime. Je sais que derrière ce massard, derrière cet écran-là, il y en a un d'Hachem. Tout ce lien que l'on a ici, ça a commencé par les 10 commandements, pas les 10 commandements, les 10 plaies. Je crois que les goïms ont dit Etzba, Elohim, I. Derrière ça, il y a la main d'Hachem. Akash Baruch Hu, il a fait exactement la même chose. Par rapport aux 10 plaies, il a donné pour l'âme Israël les 10 commandements. Pour te dire, pour eux, j'aurais fait comprendre qu'il y avait un Dieu qui gérait ce monde avec le din, avec la tlaha. Vous, le Ham Israël, vous avez été choisi, je vais vous dire la même chose. Vous allez comprendre qu'il y a un Dieu qui est derrière tout ça, avec le chesed, après que la Torah. Mais c'est exactement la même chose. Là-bas, tu as les 10 plaies, tu as les 10 commandements, c'est les Echad qui négagent la chénie. Pourquoi? Vous voyez, eux, ils ont été mécréants. Ils ont voulu se combattre. Ce qu'ils disent, Etzba Elohim I. Ah, Etzba Elohim I, mais par la terreur. Il dit, mais non, mais Chaverim, venez avec ma Torah, ma belle Torah que je vous donne. J'ai un jardin, dans mon jardin secret, j'ai quoi? J'ai un des trésors, des plus grands trésors incommensurables que les anges n'ont pas voulu nous donner, qui s'appelle la Torah. Prenez-la, je vous la donne en cadeau. Juste, il faut l'étudier jour et nuit. Prenez-la dans vos mains et faites-en bon usage. Et ça, quand on a dit encore dimanche dernier, arrivé une darga que Bezat Hashem, quand je vais boire ce verre d'eau, j'ai pas envie de faire shahakol pour le boire. C'est le chat. Mais d'arriver une darga que Bezat Hashem, pourquoi je veux? Donne-moi un verre d'eau, s'il te plaît. Pourquoi? Je viens de faire shahakol. D'arriver une darga où je ne vais pas boire, je vais pas faire shahakol parce que je veux boire, parce que j'ai envie de faire mon kiff. Comme j'ai envie de faire une louange à Kadosh Baruch Hu, je vais dire, Bihaïm Evakasha. Ah, mais mon petit verre d'eau, un petit cacahuète, je devrais faire juste bracha. Quand est-ce qu'on fait ça? Chesed chez les maîtres. Quand il y a une iftar, qu'est-ce qu'on fait? Les nushmato. Et on fait magaïch devant nous, comme on l'a dit encore hier soir au shiur. Tu mets un peu tout. Tu mets des maisonnotes, des adamas. Pourquoi tu fais tout ça? Dans ça, tu as envie de manger, mais tu n'as pas quoi, je ne vais pas manger. Je vais faire des brachot. Pourquoi des brachot? Je vais faire grandir le nom d'Hachem à travers ce niftar-là. Lui, il n'a plus le srout. Parce qu'il y a niftar, il n'a plus le srout de faire des mitzvot. Alors, à travers nous, on va aller dès ce niftar-là. Niftar vient du mot patour. Il n'est pas tout des mitzvot. Je vais l'aider maintenant lui à continuer à monter. Comment? En faisant des brachot pour lui. Quand tu fais ces brachas-là, quand tu fais ton petit shakol, après Adama, pas besoin de shakol. Pas moi, pas truc. Est-ce qu'on mange à ce moment, à 500 précis, ce qu'on mange pour nous-mêmes? Pas du tout. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on fait quoi les nishmat? Il dit le rabbi ici, ce qu'on a essayé de comprendre, c'est quand tu comprends que derrière tout ça, il y a Hachem. Quand même, ça paraît pas chou, ça paraît même sirli. Ça s'appelle intellect. Pas besoin d'être un juif pour comprendre ça.
mais tu n'as pas compris. La différence, c'est quand tu mets ta tête de juif dedans, tu sais qu'il y a Hachem qui est derrière, tu es en train d'être Mekayem une 613 mitzvot de la Torah. Et en ça, tu deviens quelqu'un qui est Mekayem la Torah. Et on a dit hier dans le shiur, ceux qui étaient avec moi hier, notamment Jacques, Hachem, on a dit hier dans le shiur, quelqu'un il peut arriver à 120 ans Bezat Hachem, c'est pas de moi. C'est le je sais pas c'est quoi le Rabbi Meller qui avait dit ça, il a été choqué, que Dieu me pardonne. Et il dit comme ça, il dit, quand tu restes 120 ans, il dit, quel Gemara t'as étudié, bah, ma secrétaire, hein. Le mec, il dit, Godam Meller, tu te trompes, moi j'ai jamais ouvert une Gemara de ma vie. J'ai jamais ouvert une Mishnah de ma vie. J'ai jamais ouvert même un Shulchan Aruch. Qu'est-ce que j'ai fait la Torah, tout ça c'était script, ça. Alors la première chose, monsieur, vous savez tous, Issachar Vesvouloun, quand on prend un avraire, qu'on s'occupe de lui, on partage avec lui le savoir. Mais au-delà de ça, il dit quand maintenant tu es capable de dire que, on prend un exemple simple que tout le monde comprend, de ne pas faire du bruit pour ne pas réveiller quelqu'un quand il dort, et que tu as compris derrière la main d'Hachem, c'est tout simplement te Mekayet, tu es en train de faire une mitzvah. Si tu fais stam, j'ai une bonne éducation, on ne réveille pas les gens quand ils dorment. Ok, c'est pas tarbouti, c'est pas de la culture qu'on a, c'est de la mitzvah. Et ça en soi, tu en fais une mitzvah. Quand tu fais au massa ou matan, quand tu fais comme ça, pas du négoce, tu fais ton travail, qu'est-ce qu'on va te dire? Est-ce que tu as fait massa ou matan, bébé? Qu'est-ce qu'on va marqué là-bas dans la Torah? Après ça, maintenant, il y a une question qui est posée. Est-ce que dans ta vie, tu as fait massa ou matan, Be'emouna? Est-ce que tu as fait, quand tu as travaillé dans ce moment-là, tu l'as fait avec Be'emouna? On t'a dit, comme on a dit hier, elle est en mort. C'est pas marqué ça. C'est marqué là-bas dans une Gemara qu'après 120 ans, première chose qu'on va lui demander, c'est quoi? Est-ce que tu as fixé un temps d'étude? Il faut savoir. Est-ce que la première question c'est fixer un temps d'étude? Ou la première réflexion c'est est-ce que tu as fait Basso Matan Be'emouna? Et le Rav Rabbi Levi Yitzhak Miyaditchov, il tranche, il dit mais c'est très simple. Ça et ça, en fait, c'est qu'une seule réponse. C'est une seule question et même réponse. Comment c'est une même réponse? C'est deux questions différentes. Est-ce que j'ai fixé un temps d'étude? Est-ce que j'ai fait Basso Matan Be'emouna? C'est deux choses différentes. Il dit non. Parce que si tu arrives à la Darga de faire Torah ou Mitzvot Be'emouna, c'est-à-dire que tu as compris qu'il y a un main d'Hachem qui est dans partout, ben, au fait, automate, tu as été Kovea et Tim la Torah. C'est que pendant que tu es en train de marcher doucement pour ne pas réveiller quelqu'un, c'est comme si ça ne vaut pas ni moins, pas plus ni moins que si tu étais assis devant un livre en train de faire du moussard pour apprendre à travailler sur tes midotes. Ça ne vaut pas moins que ça. C'est ça qu'il nous dit Rabbi Israël Mevaditchov. C'est pas antinomique, au contraire, ça va ensemble. Le fait est que même des choses qui ne sont pas shoot, si tu mets la main d'Hachem dedans, si tu les fais Be'emouna, t'es en train de faire toute la Torah Kula. C'est ça qu'il nous enseigne ici. Et c'est ça la réponse qu'il donne avant qu'on s'arrête. Il nous reste 5 minutes. Reshit, il dit premièrement déjà on ne peut pas avoir en tant que vie de juif qui doit être basée uniquement sur une vie juive qui soit alpi sechel. À sechel, pourquoi il ne faut pas que ce soit alpi sechel? Pourquoi d'après vous? Pourquoi comme certains disent, comme les goïms disent, je fais ce que je comprends. D'accord? J'ai compris. Tu vois, j'ai commencé avec le pigamien. Comment on dit? Je fais ce que je comprends. Non. Je fais, comment c'est en français là? Il y a un truc là. Non, je fais ce que je vois. Non. Je crois ce que je vois. Je crois ce que je vois. Ça, c'est pas juif. On ne croit pas d'abord. Nous, on ne croit pas. On n'est pas des croyants déjà pour ça, comme on l'a dit souvent. D'accord? Déjà, nous, on ne croit pas, on sait. Première chose. D'accord? Mais il ne faut pas se dire. Si je vois, je crois. Tant que j'ai pas vu, il t'a pas compris. Il dit pourquoi? Parce que le sechel, il est ce qu'on appelle, il dit ici, il est gamish. C'est quoi il est gamish? Il est souple. Mais c'est-à-dire quoi il est souple? Dans le sens mauvais du terme. C'est-à-dire quoi? C'est que par rapport au ratson, le sechel, à un moment donné, il tombe. Par rapport au manque de volonté, le ratson du gouffre, il est beaucoup plus fort que le sechel. Je m'explique. Quand par exemple, nous, quand tu as quelqu'un il sait que s'énerver, c'est mal. Il a étudié Rabbi Nachman, il a étudié qui vous voulez, Baruch Hashem côté, tout ce que vous voulez. D'accord? Ou Baal Moussa, le Rav Dessler, qui vous voulez, quelle que soit la Torah Baruch Hashem qu'il a prise pour se construire. D'accord? Maintenant, il y a en face de lui quelqu'un qui vient, il s'est fait 1 heure qu'il est dans sa place, il y a un mec qui vient, il y a une place qui se libère. Enfin, le mec qui vient avec un grand sourire, il prend sa place et il dégage. Il y a un grand sourire. T'as envie de t'énerver, t'as envie de crier, t'as envie de hurler. Il dit, mon sechel me dit, reste calme, sois intellect, sois plus intelligent que lui. C'est quoi mon sechel? Mais tout le temps, qu'est-ce qui se passe? Là, je peux pas. C'est trop. Quand c'est trop, c'est trop. D'accord? Et là, et tu commences, et puis une fois que tu es lancé, c'est terminé, c'est la mitraille qui est partie. Et puis par le coup des nerfs, tu dis bon, maintenant que je suis énervé pour énerver, je peux dire ce que je pense. Et là-bas, tu t'es énervé. Tu as été mécalé. Si tu as une kippa, même pas de barbe, mais tu as une kippa sur la tête, ou des tissioles, tu fais un chiyul Hashem. Tout ça pourquoi? Parce que c'est simple. Parce qu'à ce moment précisément, ton sechel a été beaucoup plus faible que la volonté de ton corps. La volonté de ton corps, quoi, il est géré par le nefesh behemi. Le nefesh behemi, c'est quoi? C'est une âme animale. Par définition, l'âme animale, elle a envie d'être empreinte de tout ce monde-là. Donc, elle veut réagir au quart de tour par rapport à ce monde-là. Donc, on voit que le sechel, il tout seul, il ne peut pas y arriver. C'est ce que je dis ici.
pardon. Eno yachol lihiyot yesod mutsak. Il ne peut pas commencer à faire une solide fondation. D'accord? Les chaim moussarim, pour une vie de moussa. On peut pas se baser simplement sur l'intellect ou la logique. Parce qu'à un moment donné, ça va s'ébranler. Pourquoi? Si je crois que ce que je vois, tant que je comprends, je fais, bah va. Il y a plein de choses dans la Torah que tu ne comprendras pas. Et tu en comprendras qu'après 120 ans, Bezat Hashem, peut-être si tu as de la chance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu attends de comprendre les choses pour les faire, ben, tu les feras jamais. C'est pour ça que il a commencé par les chokim, d'abord les chokim, ensuite les mishpatim, pour dire, même si tu ne comprends pas, fais. Kacher Adam Rotse ou Yachol l'Iftar Théoria. Parce qu'il peut commencer à faire ses propres théories. Oui, tu comprends, je comprends pas, moi-même. Si ça veut dire ça, alors on peut comprendre différemment. Bah, regarde ta place. Si la Khamito dit que c'est comme ça, si ta main c'est ta gauche, c'est ta droite, c'est ta gauche. Alors écoute ton rêve et enlève ton safek. Comment ça que tes théories. Chez les pialos, Zol, les bidva, chez Mouta, les livgoa, les kadome, et là, chez eux, af mitzvah. Bien sûr qu'il ne viendrait pas à ma tête de dire je vais frapper un juif, c'est un pour le frapper. C'est idiotie ça. Mais il dit même sur ça, quand tu le fais de pas lever la main sur ton fils, ou sur ton enfant, ou bien qu'elle va commencer sur ta femme ou sur un proche. Encore une fois, c'est une mitzvah, c'est pas une question de circler ici. Asechel gam yachol leochiach davar ve'afucho. Et ça, c'est l'indikuda, je pense, le plus important ici du Rabbi Lubavitch. Écoute ça, cher. Ah oui, non. Il dit comme ça, Asechel gam yachol. Cher, écoute ce que cette phrase, comment elle est belle. Asechel gam yachol leochiach davar ve'afucha. Il dit des fois, quand tu cherches tellement la logique des choses, il dit, le Rabbi ici, il dit que le sechel, il peut t'amener à quoi? À comprendre totalement l'inverse de ce qu'il fallait faire. Tu as dû lui-même en erreur. Tu es tellement plus intelligent que le roi. Papa, Shlomo Ben qui a reçu la Chokhma d'Akadosh Baruch Hu, lui-même en cadeau, quand il a eu que la Bachrous, il n'a rien compris, qu'est-ce qu'il est derrière? Si j'ai pas compris la Bachrous, j'ai rien compris dans toute la Torah. Si le plus grand des sages, le plus grand des Chachamim, qui s'appelle Shlomo Ben, il a dit j'ai rien compris dans la Torah, qui on est pour dire qu'on a compris la Torah? Donc si tu t'abaisses que sur ton sechel, tu peux en arriver à faire carrément l'inverse de ce que je t'a demandé. Pourquoi? Parce que tu es trop sikhli, tu es trop intellect. Velachen, en bekocho leagbil et adam liot de la voda mikor smachut lechaim musarim. C'est pour ça qu'on ne peut pas simplement se baser sur ce genre de loi pour avoir une vie de musarim, c'est une loi remplie de morale. On termine le passage comme ça, il nous reste 2 minutes. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qui nous est donnée, c'est quoi? Shenit. Keshem Shakadosh Baruch Hu Bilti Mugbal. De la même manière que Kadosh Baruch Hu, dans la Kabbalah, il s'appelle comment il s'appelle? Vous savez comment on appelle Hashem dans la Kabbalah? Ici, on l'appelle Akadosh Baruch Hu. Dans la Kabbalah, on l'appelle En Sof Baruch Hu. D'accord? Et pourquoi on l'appelle Baruch Hu? Parce qu'il est le sans fin béni soit-il. Si on traduit en français, c'est bizarre, mais le sans fin béni soit-il, c'est que Kadosh Baruch Hu, il n'a pas de fin. Il est infini par définition. Donc, si lui, il est infini, la Torah qu'il a donnée, est-ce qu'elle peut être finie, elle? Est-ce que la Torah peut être moukbelet? Elle peut être elle peut être. Moi, ma petite tête que j'ai moi, si demain j'écris un livre, où je fais un plan, où je fais n'importe quoi, ce sera moukbal. Selon quoi? Selon mes modestes connaissances, selon mon savoir, selon ce que je sais, avec mes petites compréhensions. Et ça s'arrête là. Comme tu peux t'appeler Einstein, même tu peux t'appeler qui tu veux, à un moment, tu es quand même moukbal. La vie, tu t'appelles le Rav Kanievski, même lui, à un moment donné, il est moukbal. Très bien. Il est limité, Chazak, tu as raison. Il est limité. La différence, c'est que la Torah, elle est illimitée. Pourquoi? Parce que comme il est En Sof Baruch Hu, alors sa Torah, elle est aussi En Sof Baruch Hu, ça veut dire quoi? Car Ga mitzvotav, En Sofot. Donc même ta mitzvah, elle est En Sof Baruch Hu, elle aussi. Ta mitzvah, elle est sans fin, c'est-à-dire que ta même mitzvah qui te paraît pshuta, elle peut avoir une éternité. Shebechol mitzvah, Gam, Bekazot, Uvanot, Bekalut, même pour celles pour lesquelles on a une compréhension qui est simple, facile, à portée de main. Yesh kavanot ou mashmoot amukot arbe yoter. Ça c'est une chose. C'est que derrière ce pshat de ce que tu mets là, ça c'est une chose. Il y a des secrets qui sont derrière qu'on appelle le rasé des racines. C'est-à-dire que les secrets des secrets, c'est que quand tu vois une chose qui paraît simple, quand tu la décortiques, quand tu prends le Sotraïb ou tu prends des livres de Kabbalah ou le Zohar Kadosh et qui ont décortiqué la Gemara, par exemple, tu prends la Gemara de Yitro, Alpizohar Kadosh, il dit où est-ce qu'il m'amène? Oui, Rabbi Shimon, où est-ce qu'il m'amène? On est à 20 milieux du Yitro, le Khatan Moshe. Où on est? T'as rien compris. Du mot Bereshit, il a fait 3 tomes entiers. Le Tikkun Azor, il est basé sur un mot, le mot Bereshit. Le mot Bereshit, bon, on commence maintenant, on peut passer à autre chose. Le Rabbi Shimon il a écrit 3 livres entiers, extrêmement profonds, sur un mot. Pas une phrase, pas une paracha, sur un mot. Rien que sur le mot bête du Bereshit, il a écrit, on pourra en écrire encore. Pour te dire
Baba, même quand dans ton petit chacol que tu as fait, dans ton shéna, le fait de ne pas frapper ton voisin, des choses qu'on a dit qui sont pshoutot, t'arrêtes pas à ça. Il y a le pshat, comme on sait, il y a le pardes. Le pshat, le remez, le drash et le sod. Et au-delà, il y a le rasé des razines, le secret des secrets. Dans ce cas-là, chazak, mais chazak, bon. Il dit comme ça. Amukot arbe yoter ad she'en sof. Que sache que ta petite mitzvah qui paraît simple, elle peut arriver à un niveau de en sof. Ve'im adam ikayem mitzvah zo rak amvit agiona shela ou mechamitz et kol et ma et kol amukim apnimium sheba. Magnifique. Il te dit, si le Rabbi Lubavitch, il dit, si maintenant toi tu prends tes yeux, tu veux mettre ta tête, ton sechel et ta logique dans ta mitzvah simple, alors toi-même tu l'as rendu moukbalot, tu l'as rendu, comment t'as dit limité. T'as limité comment on appelle ça. Cette loi-là, tu l'as limitée au pshat. Alors qu'en réalité, il y a le sod qui est caché derrière, mais toi tu ne peux pas en profiter de ce sod-là, pourquoi? Parce que dans ta tête, tu as voulu la comprendre de façon logique. Au lieu de dire tout simplement, c'est que je vois qu'il me l'a demandé, bah, c'est mon père Vaudou, il l'a demandé. Donc je dois être mamine simplement, que je dois être mekem cette mitzvah-là. Quand tu fais ça, tu peux atteindre des sommets de la compréhension plus tard. Velachen, allez-nous les scores. Donc il nous dit comme ça, à nous de se rappeler que quoi? Chez Yesod, kol ha-mitzvot, gam le-ele, aslichliot, vagiyoniot, ou eimuna b'Hashem. Sache une chose, toute la Torah cool, elle a été donnée pour une seule chose. Bar, tu chantes tous les matins. Baruch ha-gever, asha yiftar, b'Hashem. C'est quoi qu'on appelle le gever, un vrai gibor sur la Torah? C'est celui quoi qui est miftar b'Hashem. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans le Passouk, c'est marqué dans les Perkavot. Ezo gibor, akobash etitro. Baruch ha-gever, asha yiftar b'Hashem. Si tu as l'aftacha, si tu mets tu mets toute ton assurance, tu les mets dans Kadosh Baruch Hu. Alors quoi? Ezo gibor, celui qui est celui qui est capable de relever le défi de son Yitzhara, c'est qui? Uniquement celui qui est empreint de Emouna. Sans Emouna, qu'est-ce que tu veux faire face au Yitzhara? Le Yitzhara va te bouffer de l'intérieur, c'est évident. Comment je peux faire? Bah regarde, avoir la Emouna. Et donc il t'a mis comme ça. Chez Moussar, yé amiti veyatsiv. Que le moussar que tu puisses te faire, il soit bémet et qu'il soit veyatsiv, c'est-à-dire qu'il soit continu. Vélo Moussar, amechalef kol sheni vechamishi. Et comme il dit ici avec un clin d'œil, il dit, et tu vas pas commencer à changer un peu comme des fois des gens ils ont des sautes d'humeur. Des gens ils sont bien, des fois ils sont moins bien. Il dit, tous les sheni chamishi, le gars il est quoi? C'est quoi le gachumotav? Il a selon ses caprices comment il est. Papa, quand tu as l'aïmouna, tu dis pas un jour je fais, un jour je fais pas. Toujours tu fais. Même si ton voisin la veille il t'a mis la musique à tue-tête, tu vas pas te venger pour autant. Tu sais quoi, il m'a saoulé pendant Shabbat parce qu'il lui fait pas Shabbat. Moi, pendant son jour, il va de repos, c'est machin. Moi aussi, je vais mettre de la musique, je vais l'éclater. Œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire la loi du talion, qui est mal comprise, qui est dans la parche de la semaine aussi. Œil pour œil, dent pour dent. D'accord? Régal, c'est dans cette régal, ragel. שכל שני וחמישי לפי גחמותיו של האדם וכך אנו מתקשרים גם באמצעות המצווה השכליות והגוניות עם בורא עולם ומגיהו. Donc il dit comme ça, donc tout simplement bien comprendre Bezat Hashem que si on veut comprendre ce Mahamar là, la solution sophite, la conclusion sophite qu'on peut faire, la conclusion finale qu'on peut dire avec ça, c'est que toutes les mitzvot qui sont Chokim, Mishpatim, Edot, tout ce que vous voulez, je te donne pour une seule chose. Pour servir Hachem, il y a des niveaux différents. Il ne vient pas croire qu'à tes yeux, elle est qu'à là, donc elle ne doit pas un grand salaire. Pour ça, vous le savez, on l'a vu, revu 15 000 fois, mais on le répète une dernière fois aujourd'hui. C'est pour ça que Jbourou, il a donné un salaire pour deux mitzvot, comme vous le savez tous, pour le Kivud Avem et pour le Shiloh Haken. D'accord? Pour les deux, on sait que c'est Arichut Yomim. Ça nous allonge la vie. Il dit pourquoi tu donnes ces deux extrêmes? Pour te faire comprendre que pour avoir un allongement de la vie, tu peux avoir Kivud Avem qui est quasiment, donc le respect de ses parents qui est quasiment impossible à faire. Parce que c'est aussi bien fait dans le vivant que dans leur mort. Il y a tellement de lois que c'est quasiment impossible à faire. Pour ça que le mot kavod vient du mot kaved, très très lourd, c'est très lourd à porter. Il dit en face, tu prends un nid, tu fais comme ça, l'oiseau il s'en va, tu prends son œuf, tu l'as pris, on dit tu sais quoi, tu as le même salaire pour un kivud même que tu dois faire pendant tes 120 ans de vie, parce que même si tes parents sont partis, le kavod il reste. Pendant 120 ans de vie, tu dois te combattre pour avoir kivud même. Et en face, en 30 secondes, tu rejettes un oiseau, tu prends un œuf, tu le soulèves. Tu reposes l'œuf, tu n'as pas besoin de le manger. Tu reposes, tu gagnes le même salaire, mais c'est la folie. Justement, c'est pour une chose, pas que la folie. Pour ça comprendre, ne t'es pas dans les plans du divin. Ne viens pas croire que ça, c'est léger à tes yeux, qu'aux yeux d'Hachem, c'est quelque chose de léger.
il y a des fondements, il y a des secrets incommensurables. Regarde dans le Zohar Kadosh sur ça, il dit que c'est quoi? C'est un remède de la Shekhinah qui va créer l'oiseau qui s'envole, qui pousse un cri, parce qu'il va avoir un humain qui va prendre son œuf, elle pousse un cri très fort. Il dit ce cri-là arrive dans les yeux d'Hachem, qui lui rappelle qu'il est en galoute, etc. C'est un mamar qui est extrêmement profond dans le Zohar Kadosh, où nous-mêmes on est considérés comme des poussins, on est considérés comme des œufs, on est considérés comme des enfants. Voilà, il y a tout un yen. Donc en réalité, il y a le pshat de croire que bon, j'envoie là. Mais non, t'as pas compris. Le fondement de cette mise-là, elle est extrêmement profonde. Donc ne sois pas moukbal. Ne t'arrête pas, Bezat Hashem, à une compréhension simple. Dis-toi que derrière tout ça, Etzba, Elohim, et même derrière toutes les grandes mitzvot, il y a la main d'Hachem, Bezat Hashem. Donc je trouve qu'il faut on ait ce mérite-là avec le de Dieu de ne pas prendre quelque chose à la légère et de voir Hachem un peu partout. Rabbi Hanania ben Kashomer, Ratzak, Jour, Zakot Israël, Firach, Yerba, Alem, Torah, B'Shlemar, Anan, Chamas, Torah, et à dire